Jean-Michel Cazat, bonjour, merci d'intervenir sur BFM TV. Donc vous êtes en liaison avec les rescapés du jeu. Quand vont-ils pouvoir revenir en France ? D'abord, bonjour, merci à vous et bonjour aux téléspectateurs de BFM TV. Pour répondre à votre question, tout est évidemment entre les mains des juges argentins. Il faut savoir que nous sommes dans un pays fédéral, qu'il y a donc un juge d'instruction qui dépend de la province où a eu l'accident, qui mène l'enquête, mais qui travaille également avec un juge qui relève du niveau fédéral, puisque l'accident est intervenu dans les airs, et donc ils travaillent très bien ensemble. Nous avons dépêché une équipe sur place. Ici, nous avons une cellule de crise qui fonctionne en permanence et qui est en contact direct avec Paris, avec les autorités argentines. Mais nous avons dépêché sur place notre consul général et notre attaché de sécurité intérieure, un colonel de gendarmerie qui s'occupe un peu des questions de justice, de police, et qui sont sur place pour travailler notamment avec les juges, et pour voir comment accélérer les choses et faire que les juges puissent auditionner, les juges argentins puissent auditionner le plus rapidement possible les membres de l'équipe de tournage, et que une fois ces auditions réalisées, ces personnes puissent rentrer le plus rapidement possible en France. Ça veut dire que les sportifs et les membres de l'émission devraient rester peut-être plusieurs jours encore en Argentine. Ils seraient obligés de rester dans le pays ? Ils ne sont pas obligés, tout simplement, nous sommes dans un état de droit et quand un juge est saisi de l'affaire, il doit procéder à des auditions, il doit procéder à une enquête. Il y aura toute une partie technique de l'enquête qui sera menée sans avoir besoin d'avoir présent sur place les témoins et les membres de l'équipe de tournage. Nous attendons notamment des experts judiciaires, des spécialistes en matière d'accidents, des spécialistes en matière de preuves techniques qui devraient arriver. Certains sont arrivés aujourd'hui, d'autres devraient arriver vendredi. Ça, c'est une partie des choses, mais il y a toute la partie, je dirais, humaine, et notamment l'audition des témoins de l'accident et des principaux responsables donc de l'équipe de production, de l'émission. Donc ils ne sont pas prisonniers, ils sont simplement à la disposition du juge en Argentine, qui a besoin de les entendre pour les nécessités de l'enquête. On a entendu donc notamment sur les circonstances de l'accident. Bien sûr, on va en parler des circonstances de l'accident, mais tout d'abord on a entendu des témoignages particulièrement poignants, émouvants, donc des athlètes survivants. Quelle aide pouvez-vous leur apporter, ainsi qu'aux membres survivants de l'équipe de production ? D'abord, cette aide, nous leur apportons déjà depuis plusieurs jours par des contacts permanents, notamment l'ensemble les animateurs de l'émission étaient hier au contact avec les autorités de la province pour déterminer justement les circonstances de l'enquête, comment accélérer les choses. Donc, étaient présents avec notre consul général, et notre consul général ce matin, ainsi que l'attaché de sécurité intérieure, donc est présent non plus cette fois-ci à la capitale de la province, mais à 3h30 de là, tout près de l'endroit où a eu lieu l'accident, pour être au contact avec l'ensemble de l'équipe, leur parler, les rencontrer. L'équipe dispose par ailleurs d'un médecin qui leur apporte je dirais une assistance psychologique, et nous efforçons évidemment d'être au plus près d'eux, au contact avec eux, et notre consul général est là-bas sur place pour non seulement faire avancer l'enquête avec la juge et essayer d'accélérer les choses pour qu'ils puissent repartir le plus vite possible, parce que nous savons qu'ils sont terriblement choqués par ce terrible accident, et qu'ils ont envie de rentrer en France, et pour pouvoir partager leur douleur, leur peine, et encore une fois, notre consul général est sur place aussi pour les assister s'ils ont besoin de quoi que ce soit sur le plan administratif. Savez-vous quand les corps des victimes vont pouvoir être rapatriés en France ? C'est
C'est encore une autre question qui est, je dirais, indépendante. Les corps des victimes, eux, ont été transférés du lieu de l'accident, ont été transférés hier du lieu de l'accident, qui est dans un endroit très particulièrement enclavé de l'Argentine, très très loin dans une province qui est une des plus reculées, à la limite du Chili, dans les Andes. Le lieu de l'accident est lui-même à 3h30 de la capitale de cette province qui s'appelle La Rioja. Et donc les corps des victimes, les corps des 8 victimes françaises, dont les trois sportifs de renommée internationale qui sont morts dans cet accident, ainsi que les membres de l'équipe de télévision, les corps ont été donc transportés hier à l'Institut médico-légal de la capitale de la province, donc à 3h30, et en ce moment font l'objet d'autopsie. Je ne veux pas donner de détails. Pardon ? Merci beaucoup Jean-Michel Cazat d'avoir répondu en direct de Buenos Aires.